Vous aimez jouer au détective, n'est-ce pas? Cela vous concerne uniquement. Ce problème ne me concerne pas. Et ce que vous comptez faire ensuite ne me concerne pas. Je ne sais rien à propos de ce bracelet. Le corps de ma fille a été retrouvé dans la rivière et nous l'avons identifié grâce à ses vêtements. De plus, j'ai aussi le rapport de l'autopsie. Et sachez qu'il ne mentionne en rien à propos d'un bracelet. Madame, je suis désolé, mais je n'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions. Monsieur, je vous en supplie, j'ai besoin de vous pour obtenir des Arrêtez! réponses. Sachez que c'est un sujet douloureux pour moi. S'il vous plaît, partez, madame. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous m'accorder votre aide? Et je promets qu'ensuite je m'en Dada! irai. Fais-la sortir vite de cette maison. Non, non, s'il vous plaît, monsieur, je vais partir. Allez-vous-en. Le chef du village cachait quelque chose. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas découvert ce que c'est. Madame, attendez. Qu'est-ce que le chef du village vous a dit plus tôt? Quel est le mot qu'il a dit? Post-mortem? Oui, cela pourrait nous donner des indices. Ah, oui, vous avez raison. Bon, nous devons d'une manière ou d'une autre obtenir le rapport du chef du village. Zahid, on n'écrit pas l'alphabet B comme ça. Idiot, Z est stupide. Écoute, ne me traite pas d'idiot! Je vais aller dire à tante Zara que Zaid m'a grondé. Qu'y a-t-il, taisez-vous? Je vous avais dit de faire vos devoirs. Faites-les, c'est compris. Et assez de bavardage. Ah, j'ai un mal de tête épouvantable à cause de... Alisha, tu dois leur faire leurs devoirs. Oui, ma tante. Kabir est insupportable. Cette maison m'appartient, mais je travaille tout le temps comme une domestique. Azra était ici. Je lui dirai de faire le travail. Oh, Zara n'est pas encore revenue. Azra, tu... Azra n'est pas là? Elle est partie? Zara? Zara? Elle semble dormir si paisiblement, comme si c'était elle la propriétaire de cette maison. Oh, je suis en sûreté. Zara m'a mis dans une situation très difficile. Ça suffit désormais, je ne pourrai plus faire semblant. Je vais l'appeler. Azra? Allô? Oui, Azra, dis-moi. Tout va bien à la maison? Mais non, rien ne va plus. Zara, Roxar est venue dans ta chambre. Si elle m'avait vue ici, elle aurait fait une scène. Eh bien, as-tu parlé à Iqbal Ansari? Oui, Azra, je lui ai parlé. Mais il était impossible pour moi de croire aux paroles qui sortaient de sa bouche, Azra. Tu sais, tout ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a un secret qui doit être révélé, Azra. Zara, écoute, j'ai vraiment très peur. Tu dois revenir rapidement. Mais Azra, il faut qu'on attende encore un peu. Tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais je tiens absolument à découvrir ce secret qu'il tente de cacher. Je ne sais pas. Peut-être que c'est l'âme de Zara qui le veut. J'ai comme l'intuition qu'elle veut que sa famille connaisse tous les secrets qu'elle connaissait. Que le Tout-Puissant t'aide à réussir, Zara. Je suis consciente que tu fais tout ceci pour que Kabir puisse apprendre le secret qui entoure la mort de Zara. Et pour qu'il puisse vivre sa vie en toute sérénité. Tu sais, Zara était ma sœur. C'est pour cela que je veux t'accorder mon aide pour découvrir le secret qui entoure la mort de Zara. Mais je ne pourrai pas t'aider si je reste ici. Tu dois vite revenir ici, au plus vite. Oui, Azra, je reviendrai bientôt. Que Dieu te bénisse. Non. Non, mon cher papa.
C'est hors de question que je vous donne cette preuve. Je suis persuadée que si je vous remettais cette preuve, alors c'est sûr que ce sera la fin. C'est pour ça que vous n'aurez pas les vraies preuves. C'est pour cela que j'ai prévu quelque chose d'autre pour vous. Allô? Alors, est-ce que tout est prêt? D'accord. Retrouvez-moi devant la maison. Chère madame, regardez, c'est le chemin qui mène à la chambre du chef du village. Donc, tournez à droite à partir d'ici. Allez tout droit, puis tournez à gauche là-bas. Vous verrez sa chambre droit devant. D'accord, c'est bon, vous allez monter la garde. Faites attention. Fermez les fenêtres. Venez, cher monsieur, venez. Monsieur, les villageois ont de la chance que vous soyez ici. N'ayez crainte, sachez que je leur ai tout expliqué. Même si vous leur demandez, je suis certain qu'ils voteront pour Shehbaz. Oui, bien sûr. Kabir est là? Cela veut dire que Kabir est venu ici pour les campagnes électorales. Comment vais-je entrer maintenant? Le fichier devrait se trouver ici. Mais il n'est pas là. Allô? 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 Allô, oui. Non, le réseau est mauvais ici. Bon, dis-moi, tout va bien? Comment va papa? Très bien. Et Zara? Je sais que Zara s'est blessée au pied. Est-ce que sa douleur est passée? Bon, demande-lui si elle a besoin de quelque chose. Est-ce que tout est conforme? Cette arme est une copie exacte de celle qu'il y a sur la photo. Alors c'est très bien. Tenez, la totalité de la somme. Voilà.
Où sont les preuves? Papa, vous tenez entre vos mains la preuve. J'ai honoré ma promesse, papa. J'ai brûlé la preuve. Avec la destruction des preuves, je n'ai dorénavant pas peur de perdre Kabir. Maintenant, je suis sûr que Kabir ne saura jamais que c'est moi qui ai tué Zara. Je vois que vous êtes très heureux. Après avoir brûlé les fausses preuves, donc, cela prouve votre stupidité, Shehbaz. Sachez que vous ne trouverez plus jamais la vraie preuve. Vous êtes bien celui qui a ruiné toute ma vie entière. De plus, je n'ai pas encore cherché à me venger. Veuillez dire à Shehbaz que tout est en notre faveur. Nous promettons tous de voter pour lui. Merci bien, merci beaucoup. Nous devons partir. Que Dieu vous bénisse. J'ai essayé de trouver le rapport post-mortem, mais je n'ai pas pu. Vous êtes allé à la maison d'Iqbal Ansari et vous n'avez rien trouvé. À présent, n'espérez plus que je vous offre mon aide. Je ne veux pas risquer ma vie. Au revoir. Je vais prendre congé. Que vais-je faire? Mouna est en train de se noyer. S'il vous plaît, sauvez-le. S'il vous plaît, appelez son père. Mouna! Sauvez Mouna, s'il vous plaît. Mon oncle! Oncle Iqbal! Mon oncle! Faites pas la même oncle erreur. Iqbal. Mon oncle! Votre petit-fils se noie, mon oncle! Mouna! Mouna! Dieu soit loué! Mon petit Mouna! Dieu soit loué! Oh Mouna! Ah oui! Sauvez-le! Vous avez vu? Oh Mouna! Que le Tout-Puissant vous protège! Merci infiniment. Vous avez porté secours à mon petit-fils et vous m'avez rendu une énorme faveur. Vous savez que je ne sais pas ce que je dois faire afin de vous remercier. Eh bien, si vous le voulez, monsieur, vous pouvez dès à présent m'accorder votre aide. Papa. Que le Tout-Puissant soit avec toi. Tu es de retour? Oui. Donne-le-moi, oui, c'est bon. Je vais le faire. Et que Dieu t'accorde tout le bonheur de ce monde, mon fils. Papa, du moment que tu vas bien, je suis très content. Je vais vraiment très bien. De plus, j'ai pu recouvrir ma santé grâce à Roxar. Elle a su me donner mes médicaments à l'heure. Merci beaucoup. C'était mon devoir, Kabir. Les élections sont pour demain. Écoute, je sais que tous les politiciens sont agités, mais aujourd'hui, je suis en paix. Parce que mon très cher fils Kabir... Ce que je veux dire, c'est que mes deux enfants sont avec moi. Oui. Et tant que ce sera le cas, personne ne pourra me battre. Parfaitement, papa. C'est vrai. Préparez-vous pour les célébrations, car je vais en ressortir victorieux. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Voici le rapport d'autopsie.
Mais ce rapport n'est en aucun cas celui de ma fille. Et c'est parce que ce n'était pas le cadavre de ma fille. Quoi? En réalité, ma fille insolente a ainsi décidé de s'enfuir avec un homme. Et de plus, j'avais peur que ça ternisse ma réputation. Et donc, après 2 jours, j'ai trouvé le cadavre d'une fille. J'ai dit à tout le monde qu'elle était ma fille. Après avoir fait son autopsie, dans un hôpital public, je l'ai ensuite enterrée. Une seconde. Et cette pauvre fille a été abattue par balle. Et son cadavre a été trouvé dans l'eau. Et elle était complètement vêtue de blanc. Des choses ont été trouvées avec le corps. De plus, elle portait cette montre-là à son poignet. Quand elle est partie rencontrer Kabir pour la dernière fois, elle portait une montre dans une main et un bracelet dans l'autre. Elle a laissé l'autre bracelet à la maison. Sarah... Ça veut dire que la mort de Zara n'est pas accidentelle. Elle a été assassinée. Bravo à toi, Roxar, bravo! Je peux être fière de moi. Je n'ai pas perdu mon plus grand soutien. Et j'ai en même temps pu satisfaire les désirs de Shehbaz Ahmad. Et j'ai réussi à gagner sa confiance. De plus, je me suis rapprochée de Kabir. Waouh! Par ailleurs, les événements se dérouleront comme je le voulais. Magnifique! Félicitations! Sarah a été assassinée. Non! La famille de Zara est toujours en deuil après sa mort. Et personne n'a pu voir son visage pour la dernière fois. Et vous? Vous avez enterré une fille qui était une épouse et une fille, afin de satisfaire vos motifs égoïstes. Veuillez me pardonner. Mais si vous voulez, je pourrais vous emmener sur sa tombe. La tombe de Zara. Oui. Non. Je n'ai pas le droit d'être la première à me rendre sur la tombe de Zara. Quelqu'un d'autre a ce droit. Dès que Shehbaz Ahmad aura gagné aux élections, alors, non seulement je régnerai sur cette maison, mais je régnerai aussi sur toute la ville. Dès qu'il sera un politicien, c'est moi qui pourrai ensuite le contrôler. Je dirai ensuite que j'ai en ma possession les véritables preuves et que je pourrai le démasquer. Et cela quand je le voudrais. Roxar, est-ce que tu sais où se trouve Aman? Je n'ai pas... Roxar, quelle est cette amulette? Elle n'est pas une amulette ordinaire. C'est le secret de ma réussite, tu vois. Elle contient quelques phrases qui m'ont aidé à avoir du succès eh bien, dans tout ce que j'ai entrepris dans ma vie. Et j'espère que cela va continuer. Certainement. Qu'est-ce que...
Tu dis que ma sœur... Tu dis que ma sœur n'est pas morte, qu'elle a été assassinée. Elle, tu sais, elle n'a jamais souhaité le mal à qui que ce soit. Mais qui l'a assassinée? Écoute, il est vrai que je ne sais pas qui a pu commettre cet acte horrible, mais sache que je le découvrirai bientôt. Pour l'instant, je dois rentrer à la maison. Je vais devoir dire la vérité à Kabir. Oh mais qu'est-ce que vous faites? Écartez-vous. Restez à l'écart. Écoute, Aman, j'ai dit cela parce que les enfants pourraient être brûlés en étant ici. Il est nullement nécessaire que vous vous fassiez du souci pour eux. Je suis en mesure de m'occuper d'eux. Ah, Aman, il ne faut pas s'inquiéter. Mais pourquoi la cuisine est-elle dans cet état? Elle a été frappée par une tempête? Mais non! Nous sommes en train de faire une soupe pour Tante Zara! Ils ont mis le bazar dans toute la cuisine pour faire une soupe. Il va nettoyer la cuisine maintenant. Je vais devoir parler à Rukhsar. Zayd, Firdos, Alisha, j'ai quelque chose pour vous. C'est comment? Ça n'a pas de goût. Les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Mon oncle, nous sommes en train de faire une soupe pour Tante Zara. Mais malheureusement, ça n'a pas bon goût. Écoutez, vous ne pouvez pas salir toute la cuisine. Vous pouvez faire de la soupe ou bien autre chose. Et c'est une bonne idée. Bon, je vais goûter. C'est sans goût. Ça n'a pas de goût. Je pense qu'il faut ajouter un peu de sucre et du piment. Mais ensuite, je peux vous assurer que votre soupe deviendra très savoureuse. Mais tout d'abord, vous allez devoir nettoyer, d'accord les enfants? Sarah, reviens vite. Si quelqu'un me voit, quelque chose de fâcheux va arriver. Regardez, la cuisine est... Vous venez de dire que la cuisine était en désordre, n'est-ce pas? Mais tout me semble parfait ici. La cuisine n'est pas en désordre, alors pourquoi accuser les enfants? Mais vous devez me dis-moi croire... une chose. Tu les as dénoncés, c'est ça? Les enfants, que faites-vous dans la cuisine? Nous avons préparé une soupe pour Tante Zara. Elle ira mieux quand elle aura mangé. Allons-y. Faites attention, ne courez pas. Tante Zara! Tante Zara, allez, réveille-toi vite. Regarde ce que nous avons pour toi. Je pense qu'elle s'est endormie rapidement, donc nous allons la réveiller. Azra. Qu'est-ce que tu fais dans le lit, Zara? Alors, c'était Azra. Nous avions pensé que c'était Zara. Kabir, je suis sûre qu'elle a préparé quelque chose. Il faut que tu me crois. Pourquoi a-t-elle dit à Azra de dormir dans son lit? Demande-lui. Azra, où est Zara? Eh bien, Kabir, j'étais sur le point de te... Eh bien, Zara. Il faut que je te dise quelque chose d'important. Viens avec moi, s'il te plaît.
Où étais-tu? Kabir! Viens vite avec moi. Qu'y a-t-il, Zara? Tu aurais bien pu me le dire devant tout le monde, n'est-ce pas? Kabir, toi seul as le droit de savoir ce que je m'apprête à te dire. C'est-à-dire? C'est le bracelet de Zara. Ça, c'est le bracelet. C'est le bracelet qu'elle portait. Où as-tu trouvé ce bracelet? Je l'ai trouvé à Navagad. Le chef du village que tu as rencontré là-bas m'a donné cette montre. Kabir, je vais tout te raconter. Vous savez, madame, j'ai un bracelet similaire à celui que vous portez à votre poignet. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. Où avez-vous trouvé ce bracelet? Eh bien, mon frère m'a fait cadeau de ce bracelet. J'ai enlevé ce bracelet de la main d'un cadavre. Et cette pauvre fille a été abattue par balle. Et son cadavre a été retrouvé dans l'eau. Il m'a dit que Zara avait été malheureusement assassinée. Kabir, c'est le rapport d'autopsie. Il doit y avoir un malentendu. Non, c'est un malentendu. Écoute, je sais que Zara n'avait pas d'ennemis. Et tout le monde l'adorait. Kabir, je peux comprendre. Non. J'ai dit un coup d'œil. Non. Je ne veux pas regarder ces rapports, compris? Qu'est-ce que ces rapports révèlent? Dis-le-moi. Non, personne ne l'a tué. Kabir. Personne ne l'a tué, t'as compris? Non, non. Non. Non, 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 qu'est-ce que tu racontes, Zara? Non, c'est impossible. Kabir! Non, je ne vais pas t'écouter, non. Kabir, c'est pour cette raison que je t'ai amené ici. Le cadavre de Zara a été retrouvé près de la rivière. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas en train de mentir. Le corps de Zara a été retrouvé ici. C'est vrai. Kabir, tu dois te ressaisir. Tout ça... Est-ce que tu m'aimes autant que ça, Kabir? M'aimes-tu autant que l'eau de la mer? Et? Autant que les étoiles dans le ciel? Et autant que les feuilles de cet arbre? Eh bien, cela veut dire que personne ne peut dire à quel point tu es amoureux de moi, n'est-ce pas?
Vas-y, prépare le dîner, je reviens. D'accord, ma femme. Zara! Kabir. Kabir, qu'est-ce que tu fais? Reviens! Kabir, sors de cette eau! Tu dois te ressaisir! Kabir! Sors vite de l'eau! Mais qu'est-ce que tu fais? Kabir! Kabir! Sors pour le bien de Zara! Zina, tu es en train de dire qu'il y a quelque chose de très louche. Et tu as vu, qu'Azra n'a rien voulu nous dire, Zina. De plus, elle a pleuré et elle est partie. Et je suis persuadée que quelque chose d'énorme s'est produit. Écoute-moi attentivement, ma chère sœur. Tu le sais bien que tôt ou tard, nous le saurons. Donc pourquoi tu t'inquiètes autant? De plus, si tu y réfléchis trop, tu tomberas malade. Pourquoi est-ce que je tomberai malade, Zinat? Tu sais, je veux simplement savoir ce que Zara prétend savoir et qui ne peut pas être dit devant tout le monde, hormis Kabir. Kabir! Non, ne fais pas ça! Sors de là! Kabir, affronte les circonstances! Je suis désolée, mais il faut que tu saches que je n'avais pas d'autre option. Kabir! Kabir! Je ne sais pas nager! Il y a quelque chose d'important que je dois te dire. Viens avec moi. Allons-y. Oh mais... Dire que moi, je réfléchis à 2 fois avant de tenir la main de mon propre mari. Et cette misérable Zara a pris la main de Kabir et l'a ensuite emmené devant tout le monde, oui. Il est temps que je montre à cette Zara sa place à nouveau. Mais qu'est-ce qu'elle en sait exactement? Dire que j'ai aussi vu le bracelet de l'autre Zara sur la main de cette Zara. Et ensuite Azra dormir dans le lit de Zara. Et j'ai une très forte intuition que quelque chose de fâcheux va bientôt se produire. Quoi qu'il arrive, je vais devoir faire semblant d'être une femme vertueuse à chaque fois que mon Kabir se retrouvera auprès de moi. Autrement, c'est sûr qu'il s'éloignera de moi. Non, 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 non. Kabir est seulement à moi. Il m'appartiendra pour la vie. Regarde-moi, Kabir. Tu ne peux pas abandonner. Si jamais tu abandonnes, alors sache que nous serons brisés.
Tu dois tout faire afin de retrouver le meurtrier de Zara. Tu vas devoir obtenir justice pour Zara. Tu ne peux pas abandonner. Zara voulait me dire quelque chose l'autre jour. Oui, Kabir. Je dois te dire la vérité. Il faut que tu m'écoutes très attentivement. Pas aujourd'hui. Ne parlons pas de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Tu vas me laisser parler, d'accord? J'étais si heureux. Oui. Voilà pourquoi j'ai refusé d'écouter Zara. J'ai voulu qu'on parle plus tard. Si elle m'avait dit la vérité, elle serait encore en vie. Ce n'est pas de ta faute, Kabir. Kabir, ne prends pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Non, non, non. Je suis au courant que toi et Zara, vous vous aimiez vraiment beaucoup. Allons-y. Allez, debout, Kabir. Il faut rencontrer ta Zara. एक मेरा यारा एक ओदी यारी यही अरदास है मेरी वही मेरा सच है वही मेरी जिद भी दिल विच सांस है मेरी रूठे नू मनाना नहीं वे कदी भी ना रूठना तू मुझसे आप बस सीखे यारी निभाना जब से जुड़ी है जान तुझसे ओ यारा मेरे कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा कर मंगदा मैं तेरी Tout-Puissant, protège-la, s'il te plaît. Tout-Puissant, bénis-la, s'il te plaît. Oh, Tout-Puissant, j'espère que l'âme de Zara repose au ciel. Que le Tout-Puissant t'accorde son salut, ma chère Zara. Tu étais une femme bien. Que ton âme repose en paix et que tu veilles sur moi. Je me demande où se trouve Kabir. Zara, je fais la promesse de trouver celui qui t'a tué. Je le ferai coûte que coûte. Et je fais la promesse que je vais le punir. Je ferai punir le coupable si sévèrement que cela donnera des frissons à tout le monde. Zara, je te fais la promesse que je vais obtenir justice pour toi. C'est ma promesse, Zara.